Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Loïc, qui est un novice en gravel et qui va découvrir cette merveilleuse discipline avec moi. Ouais, j'adore. En fait, ça faisait assez longtemps qu'on avait envie d'aller faire un tour en vélo tous les deux, sauf que Loïc avait pas vraiment de vélo adapté, il avait un vieux VTT, la pierre qui était trop petit pour lui, donc pas très confortable pour faire une distance un peu plus longue. Donc du coup, je lui ai demandé est-ce que ça t'intéresserait de tester un vélo gravel ? Il m'a dit que oui, ça m'intéresserait beaucoup. J'ai demandé à Julien de Tempo, donc le bike shop où je vais régulièrement, s'il avait des gravels en test et il m'a dit que oui. Donc on a réservé le vélo, on a été le récupérer et on est parti à l'aventure. Pourquoi il s'est arrêté lui? Non mais n'importe quoi. Comment? Je sais pas, il y a le GPS qui s'est arrêté. Elementrum. J'ai pas tourné où il fallait. Même avec le GPS, j'arrive à me perdre. C'est ça qui est beau. Un sexiste dirait que c'est une femme avec un GPS. Heureusement que ce n'est pas sexiste. Du coup, j'ai préparé une petite trace d'une trentaine de kilomètres, je pense que c'était entre 32 et 36 km, je sais pas exactement, qui était plate, ce qui en soi est un petit exploit autour de Clermont. Elle me dit que c'était un plat court, donc un parcours plat, court. Voilà. En fait, très simplement, on est allé dans la plaine de la Limagne, donc c'est une grande plaine, comme son nom l'indique, au milieu des champs, ce qui fait que si jamais Loïc, qui n'a pas fait de sport depuis un petit moment, était fatigué, et on aurait pu couper facilement et rentrer plus vite. Et donc du coup c'était cool, sauf que le moment, entre le moment où on est parti du bike shop et le moment où on est arrivé sur la plaine de la Limagne, il y a le vent qui s'est levé, mais du coup il y avait un vent de ouf, je pense que vous l'avez entendu dans la scène d'intro de la vidéo, on s'entendait presque pas parler alors qu'on était vraiment pas loin l'un de l'autre. Ça a rajouté une difficulté conséquente sur le parcours. Parce qu'on avait très très souvent le vent en pleine face et voilà, donc ça a complexifié les choses pour Loïc malheureusement. Et c'est aussi pour ça que vous n'allez pas avoir beaucoup d'extraits live de la sortie, puisqu'en fait on n'entend rien avec le micro, avec le vent. Donc voilà, c'est dommage, mais du coup c'est pas grave, je vous raconterai un peu tout ce qui s'est passé en voix off. Là à ce moment je me suis quand même dit je vais le dégoûter du vélo à tout jamais. Vraiment. Voilà. Ça ressemble moyennement à un chemin quand même. Je suis pas sûre qu'on a ce qui passé par là. Sinon on fait demi-tour. C'est quand même joli la vue. On en chie mais c'est joli. Allez. Bon, du coup, ce que j'ai appris, c'est que même si vous avez un GPS, vous n'êtes pas à l'abri de passer sur des chemins qui ne sont plus entretenus. Et du coup, vous avez encore là une nouvelle occasion de dégoûter votre ami du vélo. Parce qu'il faut savoir que j'avais promis à Loïc des chemins vraiment très simples à rouler, rien de technique, rien de compliqué. Et le premier chemin sur lequel je l'emmène, c'est ça, un truc en herbe dégueulasse, avec de la boue, où il n'y a pas de rendement, où ça glisse, où chaque coup de pédale est un véritable supplice. Voilà. Franchement, faut pas venir avec moi pour faire l'initiation où tout se passe bien, c'est pas possible, hein, clairement. Même avec un GPS, je vous emmène en galère. Il y a une légende urbaine qui ne repose sur absolument aucun fait scientifique, je tiens à le préciser, qui veut que les vélos noirs soient plus rapides. Ah non, pas du tout. Il n'y a vraiment aucun fait scientifique. Et moi j'ai un vélo noir par exemple. Je pense que c'est bien la seule raison. Bon après, plus sérieusement, il en fallait plus pour faire peur à Loïc, qui a relevé le défi de l'herbe et du vent avec beaucoup de courage et de bonhomie. Il m'a dit après coup que le vent, même si c'était un peu pénible, ça faisait partie du jeu, que donc du coup c'était pas grave, et que pour l'erreur de navigation pour le chemin en herbe, c'était assez drôle. Voilà, ça l'a pas traumatisé plus que ça, heureusement. Alors si on fait un petit point matériel en ce qui concerne les vélos,
les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que ce n'est pas les mêmes cocottes que d'habitude et que j'ai un cintre beaucoup plus large également. Tout simplement parce que j'ai emprunté le vélo de Julie, elle me l'a prêté gentiment on va dire, parce que j'ai quelques soucis pour passer les plateaux sur le mien et aussi parce que j'avais crevé, donc voilà, j'avais un peu la flemme de réparer, donc elle m'a proposé d'emprunter le sien, ce que j'ai fait avec grand plaisir, j'ai beaucoup apprécié, je trouvais son vélo très confortable, j'ai adoré le monoplateau et j'ai trouvé son vélo, je sais pas, très rassurant comparé au mien, je sais pas comment le dire autrement, mais voilà. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, même si c'est vrai qu'il était un peu grand pour moi. En ce qui concerne Loïc, il était sur un Felt Breed 30, équipé en GRX, en monoplateau également. Donc voilà, il commence quand même sur un vélo assez haut de gamme, on va dire. Voilà, c'était pas une trottinette qui était au fond du garage, c'était vraiment un bon vélo pour commencer le gravel, je pense. Pour faire une première expérience, du moins. Voilà, et après pour le GPS, si jamais ça vous intéresse, c'est un Wahoo Element Roam, toujours avec un accent incroyable, n'est-ce pas? Roam. Donc là c'est la première fois que je l'utilisais, on était encore en train de s'apprivoiser un petit peu, lui et moi. Il y a des fonctionnalités que je comprenais pas trop, mais là ça va mieux. Et du coup en fait il a cette option qui est hyper pratique, qui est de vous ramener sur la trace de lui-même si jamais vous vous en écartez, en proposant un itinéraire, voilà, pour vous ramener dessus. Donc ça c'est hyper rassurant quand on est un peu tête en l'air comme moi, ou quand on a envie de dévier le tracé qui est déjà prévu pour explorer un chemin qui a l'air cool. Chose que je fais sur une base assez régulière. Voilà. Donc pour en revenir à l'initiation gravel en tant que telle, Loïc s'était un petit peu équipé en amont, c'est-à-dire qu'il avait acheté un casque, des mitaines et un cuissard qui, je pense, n'étaient pas de trop vu les chemins, parce que même s'ils ont l'air assez confortables, ils le sont pas du tout parce qu'il y a plein de petites pierres qui effleurent à la surface du chemin. Donc ça secoue vachement et je pense que là le cuissard était vraiment nécessaire. Après il avait une bonne selle, ce qui fait qu'il a pas eu mal au popotin pendant notre balade. Il a eu mal après, 2 jours après il a eu mal, mais pas pendant, du coup ça va. En termes de rythme, c'est vraiment Loïc qui décidait, si jamais il voulait faire une pause, on s'arrêtait. Le but c'est vraiment qu'il découvre la pratique tranquillement, qu'il renoue un peu avec le vélo, parce que ça faisait des années qu'il n'avait pas posé ses fesses sur une selle. Donc voilà, c'était vraiment tranquillou, on profite du paysage, et on n'est pas là pour arsouiller de toute façon. Tu reviendras? Merci, Jules. Résultat des courses, il a été conquis par le gravel, lui qui était habitué à rouler principalement sur un VTT. Il m'a dit qu'il avait l'impression de voler quand il était sur la route et que sur les chemins c'était quand même des vélos qui sont assez confortables et qui passent vraiment partout. C'était une opération réussie, j'espère que la secte du gravel clermontoise va s'agrandir d'un nouveau membre. En tout cas, je ferai tout pour. Non, quand même pas, je vais pas pousser non plus, mais c'est vrai que ce serait sympa de retourner rouler de temps en temps avec Loïc, avec Julie, avec tout le monde. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas en commentaire à encourager Loïc à s'acheter un gravel pour le revoir dans la prochaine vidéo. Voilà, merci à tous, enfin à toutes et à tous, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.